Hey guys, welcome back sur ma chaîne YouTube. Fait que la plupart de vous m'ont demandé de faire une recette. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Fait que j'ai trouvé une recette de biscuits au chocolat. Biscuits aux pépites de chocolat. Tu sais, c'est simple, mais moi on sait que je cuisine pas très bien. Fait que preuve à l'appui. Fait que let's get into it. Fait que premièrement, ça prend une demi-tasse de beurre. Fait qu'on va mettre là-dedans. Après ça, je vais le mettre là-dedans parce qu'il faut le faire fondre. Ok, c'est ça. Fait que là, j'ai mis le beurre dans ça. Puis on va... Attends, vous voyez pas? Ok. Mon frère, il joue de la guitare en arrière. Et j'habite pas tout seul. Fait que pas le choix. Puis là, on le met dans la tasse. Je l'ai mis à côté. Oh merde! Voici l'image de référence. Je pense pas que ça va ressembler à ça. Ensuite, ça prend une demi-tasse de sucre blanc. Fait que on va... Voilà. Ensuite, ça prend un quart de tasse de cassonade pâte. C'est ça que ça disait, brown sugar pâte. Je pense qu'il faut que je le compresse dans la cuillère. J'ai lavé mes mains, by the way. Comme ceci. On va déjà commencer à ranger parce que sinon ça va être le bordel. Next, we have to preheat the oven à 350. On doit fondre le beurre pendant 40 secondes, puis il doit pas être chaud quand on le met dans le bol. Je sais pas pourquoi. Le beurre est fondu, faut juste attendre qu'il refroidisse pendant qu'on fait les autres cochonneries. In a large bowl, mix butter with the sugar until well combined. Combine. J'ai oublié, ça prend aussi 2 teaspoons de vanilla extract. Ça prend un œuf. Ça prend une tasse et 3/4 de farine, une demi-teaspoon de baking soda, une demi-teaspoon de sel, puis une tasse de chocolate chips. Je pense que je vais les mettre au fur et à mesure dans mon bol parce que sinon ça va me gosser. Je vous avertis, je suis vraiment pas une professionnelle, ça va être vraiment chaotique tout le long de cette vidéo. Fait que là, il faut que je mixe le beurre, mais ça dit que le beurre, faut pas qu'il soit chaud, puis il est vraiment très chaud en ce moment là. Fait que... Je sais pas qu'est-ce que je suis censée faire, mais bon. Fait que dans le fond, j'ai décidé que je m'en foutais que mon beurre soit chaud. Fait qu'on va le mettre dedans. Et on doit mélanger aussi une demi-tasse de sucre blanc et un quart de tasse de cassonade. Et là, on doit mélanger jusqu'à temps que ce soit bien combiné. Fait que là, ça ressemble à ça, puis on va mélanger. Il faut prendre la vanille et l'œuf. Il faut les incorporer dans notre mélange qui a l'air de ça. Ça sent vraiment bon, mais c'est vraiment pas tant beau. Là. Ça a l'air du caca. Là, on prend 2 teaspoons de vanilla extract, puis on les met genre petit à petit dedans pendant qu'on incorpore. Fait que ça fait beaucoup de vanille selon moi, mais... Hey, je suis tellement une chef en ce moment. On a la première teaspoon de mie dedans. Puis là, on va mettre la deuxième. La
La deuxième teaspoon est mise. Maintenant, on va rajouter l'œuf. Alors ça c'est comme ça que ça a l'air à date. C'est très liquide. Peut-être qu'il fallait pas que le beurre soit chaud finalement. Ensuite on va mettre la farine. Donc ça prend 1 3/4 de farine qu'on va mettre là-dedans. Fait que là, on mélange. Il me semble que ça fait beaucoup de farine, mais c'est correct. Ça va faire une pâte. I guess. Il y a bien trop de farine, man. Non, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Puis ça prend du sel. Ça prend combien de sel? 1 demi-teaspoon. Voilà. Puis là, on mélange parce qu'en ce moment, ça a l'air de ça. On dirait qu'il y a trop de farine, mais j'ai mis exactement... Faut sûrement que je continue à mélanger. On va rajouter les pipites. Ils sont mignons. Des pipites de chocolat. Oh, that's a lot. Ok, il faut continuer à mélanger puis ça va être chill. Il y a beaucoup de farine, mais I guess qu'il faut continuer à mélanger puis ça va être chill. Ils vont être très chocolatés. Hein. Oh my god, je suis actually fière de moi. Checkez ça, comment ça a l'air bon. Wow! Finalement, c'est chill. J'ai vraiment dead ça. Il faut scoop avec une scoop et les placer à 2 inches apart on the baking sheet. Donc là, on est rendu sur le four parce que on va former les cookies. Puis là, ça va nous prendre du parchment paper, une plaque. On va se prendre une mitaine parce que c'est chaud. On va mettre du parchment paper. Comment il s'ouvre? Ah, il est pas ouvert encore. Is it open or is it not? Fait que finalement, il y en avait déjà un d'ouvert. Ensuite, on va scoop un cookie. On va faire des boules. Comme ça. Puis là, je pense que c'est trop gros. Ça. On va les mettre à 5 cm de distance de chaque. Fait que là, ici, c'est la première plaque. Puis là, il m'en reste assez pour en faire genre 3 autres. Fait que je vais faire une autre plaque, puis je vais en faire 3 autres. Fait que là, ils sont prêts à aller au four. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait qu'il faut les mettre au four pendant 7 à 10 minutes. Alexa, mets une minuterie de 10 minutes. 10 minutes. Commence maintenant.
Fait que là, je vais aller ranger mon gros mess. Puis on se retrouve quand les cookies sont prêts. 2 hours later. J'ai sorti les biscuits, puis ils ont l'air de ça. Pour vrai, ça a l'air des biscuits, fait que je suis quand même fière. C'est beau maintenant. Oh yeah! Le dessous il est bien doré. Bouton. C'est bon. Ouais, c'est validé. Fait que finalement, j'ai fait cuire les biscuits comme 10 minutes de plus parce que je voulais qu'ils soient un petit peu comme écrasés. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo de cooking. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!